Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. 16h ici à Bamako. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, une centaine d'associations regroupées au sein de l'APM, Association pour le Mali, soutient la décision du ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Maître Mohamed Ali Bachili, pour l'annulation de certains titres fonciers dans le cercle de Kati. À la fin de ce journal, le magazine de la rédaction de ce jeudi, un magazine qui traite la gestion des ordures à Bamako. Le problème de gestion des ordures se trouve toujours au centre des préoccupations, tant au niveau des ménages qu'au niveau des services d'assainissement. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais dans les titres, l'association pour le Mali APM soutient l'annulation des titres fonciers dans le cercle de Kati. Les responsables de la dite association étaient mardi devant la presse à son siège à Amdaleh ACI 2000. Il appelle le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières à poursuivre le combat contre les spéculateurs fonciers. En tout cas, c'est ce que nous dit Mariam Sidibé. Cette conférence de presse était organisée par plus d'une centaine d'organisations regroupées au sein de l'APM. Il s'agissait pour les organisateurs de saluer et d'encourager le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mohamed Ali Bachili, dans sa lutte contre les spéculations foncières au Mali. Cheikh Nakone, gestionnaire de l'association pour le Mali. On a eu l'initiative d'organiser cette conférence pour informer l'opinion publique nationale et internationale que Mohamed Ali Bachili, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, a annulé à peu près 3445 parcelles de titres fonciers. Donc voilà vraiment l'objectif de cette conférence. Cette décision d'annulation des titres fonciers au bénéfice des paysans est salutaire pour la population et pour le développement du Mali, précise Cheikh Nakone. Je demande à toute la population malienne, il est temps que le changement est à notre portée. Chaque individu devrait jouer pleinement son rôle pour le développement de son pays. Donc je demande à la population encore de soutenir les gouvernements, de soutenir le président de la République pour les actions effectuées, pour les actes concrètes à l'endroit de la population et puis à l'endroit des paysans pauvres. C'est des terres des paysans pauvres qui ont été privilégiées. Donc c'est un acte sanitaire. Il faudra qu'on se donne la main puis qu'on travaille ensemble. Les membres de l'APM espèrent que ce contrôle foncier entamé par le ministre des Domaines fonciers se poursuit et s'étend dans d'autres régions afin de mettre d'autres spéculateurs fonciers hors d'état de nuire. Actualité régionale à présent, bientôt la pomme de terre ségovienne sur le marché de la consommation. Le gouverneur de la région de Ségou, le président directeur général de l'Office du Niger et le promoteur du centre agro-pastoral et industriel ont procédé hier à la cérémonie de lancement de la récolte de pommes de terre de Diabo dans la zone agricole de Ndebougou. Pour la récolte de cette année, il s'agira de récolter 28 000 tonnes de pommes de terre sur 700 hectares. On fait le point avec Douba Dambélé. L'équipe conduite par le gouverneur de Ségou, Thierno Boubacar Sissé, était surtout venue constater les efforts du centre agro-pastoral et industriel dans la culture de l'oignon et de la pomme de terre. Le constat qui se dégage est qu'il y a eu beaucoup d'améliorations cette année. Modibo Keïta, promoteur du centre agro-pastoral et industriel de Sanamandougou. Parce que l'année dernière, on était à 400 hectares de pommes de terre. Donc cette année, nous sommes à 700 hectares de pommes de terre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bon d'encourager ça pour nous permettre de, non seulement de nourrir le Mali en pommes de terre et oignons, et puis de nourrir la sous-région. Un résultat rendu possible grâce à l'entreprise agricole que dispose le CAI de Sanamandougou. Ilyas Goro, PDG Office du Niger. Moudbo dispose d'un arsenal d'équipements pour les travaux de préparation du sol, les travaux de fertilisation, d'entretien des cultures et d'équipements pour la récolte, la transformation, la conservation. Pensons que Moudbo constitue une fierté de l'entreprise agricole au Mali. Ce qui doit nécessiter l'accompagnement de tous.
Thierno Boubacar Cissé, gouverneur. Et c'est vrai qu'à côté de l'agriculture traditionnelle, c'est-à-dire l'accroissement de l'exploitation agricole familiale, il faut aussi la modernisation de l'agriculture. Les deux peuvent aller ensemble pour aller à l'atteinte de cette souveraineté alimentaire que nous cherchons dans le temps. Il faut ajouter qu'un tour au CAI de Sanamandougou vous donne le goût d'investir dans l'agriculture. Des retours de Sanamandougou et Diado, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Un reportage signé Douba Dambélé. À Sikasso, fin de cabale pour 3 voleurs de bétail. Considérés comme des voleurs de bétail de grand chemin, les 3 voleurs étaient la bête noire des éleveurs de bœufs. Arrêtés puis traduits devant les tribunaux, ils ont été jugés puis condamnés. Zoumana Traoré, reportage. Lors de cette audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Sikasso, plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour, au nombre desquels celui des voleurs présumés de bétail. Il s'agit bien entendu d'Issaka Maïga, de Roger Diarra et de Yakuba Koulibaly, 3 voleurs de métier qui ont l'habitude de piller des troupeaux entiers dans la région de Sikasso. Considérés comme la bête noire des éleveurs de bétail depuis 2010, les 3 bourreaux ont été arrêtés et traduits devant les tribunaux. Dans son audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Sikasso, le substitut du procureur Amadoun Wologem, dans son réquisitoire, a d'abord expliqué le rôle et la place du tribunal et a ensuite demandé d'infliger une peine de 10 ans à chacun des prévenus du fait de la gravité des charges retenues contre eux. Un réquisitoire vivement apprécié par la salle. Le président du tribunal, le juge Billy Touré, a donc condamné chacun des prévenus à 10 ans d'emprisonnement ferme, malgré la défense des avocats. Voilà une audience retraçant une fin de cabale pour les 3 bandits, faisant ainsi un ouf de soulagement dans le monde des éleveurs de bétail dans la région de Sikasso. De Sikasso, Zoumana Traoré pour Radio Clédou. 16h passées de 8 minutes et c'est ce que nous conduit à notre magazine du jour. La ville des Trois Caïmans change de visage avec l'arrivée de l'Ozone Mali. Aujourd'hui, il est rare de voir des tas d'ordures dans les lieux publics. Cependant, le problème de gestion des ordures se trouve toujours au centre des préoccupations, tant au niveau d'un ménage qu'au niveau des services d'assainissement. Où se situe réellement le problème de gestion des ordures à Bamako, suivant ce reportage, ce magazine réalisé par Dadonomogo. Bamako, la capitale du Mali, connaît une croissance urbaine sans précédent depuis 15 ans, estimée à près de 6% par an, ce qui en fait la 6e agglomération du monde par sa vitesse de croissance. Cette forte croissance entraîne des problèmes d'assainissement, d'où la signature d'une convention entre l'État malien et le groupe Ozone dans le cadre de l'assainissement de la ville. Moussa Bokoum, directeur des services urbains de la voirie et d'assainissement de la ville de Bamako. En fait, dans la convention, toute la chaîne est à la disposition de Ozone. Ozone est chargé de la collecte des déchets à partir des concessions, de leur évacuation, soit sur les dépôts de transit où ils vont mettre en place des dispositifs pour directement transférer les déchets du dépôt de transit vers la décharge, ou bien Ozone peut directement prendre les déchets au niveau de nos constructions et les évacuer à la décharge finale. Il est vrai que la capitale change de visage. Cependant, certains dépôts de transit d'ordures sont toujours visibles à travers la ville. Du coup, on se demande où se situe le problème. Abdul Karim Makalou, directeur national d'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Pourquoi on ne parvient pas à évacuer ces déchets? Si on les enlève, il faudra les mettre quelque part. Il faudra les gérer de façon écologiquement rationnelle, comme on dit. Il ne faut pas que ces déchets soient source de nuisances, de pollution, etc. Et pour le faire, il faut des infrastructures réalisées vraiment dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on n'arrive pas à faire marcher un bout parce que nous n'avons pas d'équipement. Donc tout ça, ça dénote vraiment du manque de financement vraiment dans ce sous-secteur-là. Les décharges aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une décharge à Bamako qui fait plus de 2 millions d'habitants. Vous voyez, dans 10 ans, dans 20 ans, si on ne prend pas garde, alors on aura toujours ces déchets ici. Ozone est là pour vraiment assurer la propriété de la ville. Il faudrait que Ozone ait un endroit pour déposer les ordures. Et c'est à ça que notre département du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est en train de
travailler pour chercher les équipements. Face à ces nombreux défis, une seule question se trouve au bout des lèvres. À quand une politique de transformation des ordures dans notre pays? Moussa Bokoum, directeur des services urbains de la voirie et d'assainissement de la ville de Bamako. Malheureusement, jusqu'ici, la valorisation n'a pas commencé. Parce que quand on transporte les déchets de nos concessions vers la décharge et que ce n'est pas valorisé, ça pose toujours des problèmes. Et actuellement, il y a beaucoup de réflexions. Les réflexions sont très poussées. On va transformer les déchets qui sont évacués sur la décharge, soit en engrais au bénéfice de nos agriculteurs ou bien en énergie pour commercialiser avec EDM. Comme le dirait l'autre, l'amélioration du cadre de vie des populations est une affaire de l'État. Cependant, il est urgent de changer certains de nos comportements. Abdul Karim Makalou, directeur national d'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Le balai a tout le temps existé dans notre société. Ça veut dire que la propriété a tout le temps existé dans notre société. Mais pourquoi aujourd'hui on sent une sorte d'indifférence, surtout dans les villes? On jette les pots de banane un peu partout, les pots d'orange un peu partout, les sachets d'eau, on les jette partout. Et certains se disent, ouais, il y a d'autres qui sont là, qui sont payés pour ça. Non, ça, c'est pas vraiment une mentalité à encourager. Je crois que cette propriété, ça doit commencer par la famille. Donc, le problème d'assainissement, c'est vraiment une question de responsabilité individuelle et collective. En tout état de cause, il est du devoir de chacun de nous de redonner à Bamako son Ulysse datant. Bamako, la coquette. Enfin, sport, pour terminer, en basketball, on connaît désormais les 3 pays conviés à l'Afro-Basket 2015, organisé par la Tunisie du 19 au 30 août prochain. Fortement pressenti, le Sénégal, 8e de finaliste du dernier mondial, participera à l'épreuve, tout comme l'Algérie et la République centrafricaine. Les Aigles du Mali, qui avaient gagné l'un des tickets de la zone 2, évolueront dans le groupe C en compagnie de l'Égypte, du Gabon et du Cameroun. Puis en football, Ligue des Champions de l'UEFA, hier en deuxième demi-finale, le Bayern Munich a craqué en l'espace de 3 minutes face au FC Barcelone, amené par Lionel Messi. Grâce à un doublé de l'Argentin en fin de match puis un dernier but de Neymar, le FC Barcelone à domicile a pris une sérieuse option sur la qualification sur 3-0. Et voilà, 16 heures passées de 12 minutes, c'est ce qui met terme à cette 3e édition de Clédou Info qui vous a été présentée par Oumou Dambélé, mise en onde à Boutouré. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec